ça y est, la France a un Premier ministre. Ça y est, on avait évoqué tous les noms sauf le bon. Des génies. Quand je vous dis qu'il y a des génies autour de cette table entre 16h et 18h, là il fallait le trouver. Hein. Je pense que François Barnier était tranquillement en train de faire du char à voile. Non, mais, Michel Barnier, pas François Barnier. François Barnier. Bah oui, non, Michel Barnier. Non mais Michel Barnier, alors on passe du plus jeune au plus âgé. Oui, tout à fait. Exactement. Ouais, on passe du plus jeune au plus âgé. On va en parler dans un instant. Calmez-vous, Gauthier Lebray qui veut absolument parler. Il a déjà fait 2 émissions avec moi cet après-midi. Il va encore parler. Il veut jamais s'arrêter. C'est incroyable. Et il y a ce soir. Oui, c'est qu'à ce soir vous allez bien vous calmer. 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Appelez-nous, réagissez. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que ça changera rien? Est-ce que vous êtes déçu par la nomination de Michel Barnier? Apparemment, ça va, ça passe. Ça y est, ça passe, c'est bon. Alors, D'Artigol. Sauf à gauche. D'Artigol était. Ouais, mais à gauche, rien ne passe. D'Artigol, ils auraient voulu Mathilde Panot, forcément. Oui. Moi? Non, pas vous. Mais bon, vous allez nous en parler dans un instant. Lucie Castet est toujours là. Non, mais Lucie Castet, elle va retourner gentiment à la mairie de Paris, coller des non, elle timbres. va pas y retourner, justement. Justement, qu'elle y retourne pas, elle va continuer à dépenser l'argent. Voilà. Elle va y retourner. Elle va y retourner. Je suis sûr. Moi, j'ai rien contre Lucie Castet, je la connais pas. Connais pas. Quand je la connaîtrais, je vous dirais. Mais pour l'instant, comme elle a été choisie par Jean-Luc Mélenchon. Par l'ensemble du NFP. Ouais, voilà, l'ensemble du NFP, j'ai l'impression qu'ils écoutent surtout Jean-Luc Mélenchon et qu'ils disent on n'écoute pas Jean-Luc Mélenchon, mais on écoute Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, merci. Valérie Benaïm est là, elle est partout et ça fait du bien d'entendre Valérie Benaïm, c'est toujours un succès. Partout où elle va, télé, radio, en plus à la radio, vous avez une voix exceptionnelle. Hein. Oh, merci beaucoup. Oui, sachez que même le Premier ministre me l'a dit, Michel Barnier. Après 51 jours, Emmanuel Macron nomme donc Michel Barnier au poste de Premier ministre. Avant d'en parler avec nos invités, parce nous avons Laurent Jacobelli qui est avec nous du Rassemblement National. Merci Laurent Jacobelli. Bonjour Cyril. Alors on était ensemble avant-hier. Oui, exactement. Voilà, écoutez, vous étiez à la télévision avec moi, vous êtes à la radio avec moi, vous êtes un petit peu ma nouvelle Valérie Benaïm. Merci d'être avec nous. Et je suis très heureux d'avoir Jonas Haddad avec nous, qui est avec nous, qui est les Républicains. Et Jonas Haddad, vraiment, ça me fait plaisir parce que Valérie Benaïm, alors on ne fait pas de politique, mais il est extrêmement sympathique. Ah oui, merci Cyril. Très chaleureux, très agréable. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Et puis merci, vous allez réagir bien sûr à la nomination de Michel Barnier. Je pense que ça fait plus plaisir à l'un qu'à l'autre, mais on va en parler dans un instant, bien entendu. Puis on va parler avec nos auditeurs. Alors Michel Barnier, qui est Michel Barnier? Il est surtout connu, c'est lui qui a négocié le Brexit. Absolument, il a été négociateur pour l'Union européenne pour donc le processus de Brexit avec le Royaume-Uni. Il a été 2 fois commissaire européen, donc toujours à la Commission européenne à Bruxelles. Il a été plusieurs fois ministre notamment des Affaires étrangères de Jacques Chirac. Et alors, vous expliquiez qu'on n'avait pas sorti le nom de Michel Barnier. Alors personnellement, je l'ai tweeté hier à 18h. Après l'émission, c'est dommage. Mais donnez des scoops après l'émission, n'hésitez pas. Parce que son nom est sorti après l'émission, parce que le favori jusqu'à hier restait Xavier Bertrand. Et le Rassemblement National a eu la peau de Xavier Bertrand en disant on va le censurer. Et donc après il fallait trouver un autre profil à droite pour pouvoir rassembler LR, les macronistes et donc ne pas se faire censurer par le Rassemblement National. David Lisnard a été retoqué par Emmanuel Macron, il n'aurait pas été censuré non plus automatiquement par le RN et donc il a eu l'idée, le président de la République, de Michel Barnier avec lequel il a dîné hier soir. Ah, ils ont dîné ensemble, Michel Barnier? Ils ont dîné ensemble hier soir à l'Élysée, évidemment. Moi, je croyais qu'ils étaient allés dans une pizzeria à côté. Et jusqu'à sa nomination au milieu de la journée, il a consulté, il a rappelé le Rassemblement National Marine Le Pen pour savoir s'il y avait censure ou pas. Et il faut savoir quand même que la position de Laurent Wauquiez a beaucoup bougé, grâce notamment à l'interview de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro, puisqu'au départ, Laurent Wauquiez, c'était niette. Il ne faut pas de LR à Matignon ou d'apparenter LR. Et donc là, il a amendé sa position, Laurent Wauquiez. Non seulement il a proposé un pacte législatif, donc toute une série de mesures à mettre en place, parce qu'il faut quand même dire les choses. Là, vu la composition de l'Assemblée et vu le Premier ministre, on s'engage vers une politique de droite avec des mesures à venir qui pourraient être fortes sur les questions de sécurité et d'immigration. Exactement. 01 80 20 39 21. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous vous sentez Grosjean comme devant? Vous nous dites tout sur Europe 1. Il est 16h07, bien entendu. Je voudrais en parler déjà avec... je voudrais avoir l'avis de D'Artigol d'abord, parce que D'Artigol, il doit pas être content. Mais tout ça pour ça, Michel Barnier, c'est aussi celui qui ne respecte pas la décision des Français avec le référendum en 2005, où les Français disent non, il fait partie de ceux... Moi aussi, j'ai pas respecté une décision en 2012. Ah oui, mais ça reste la mémoire collective, le référendum 2005. Là, il y a eu une élection législative, une élection européenne avant, dont le signal, le message principal est la volonté d'un changement de politique. Emmanuel Macron ne voulait pas qu'on touche à 2 totems. La réforme des retraites,
Michel Barnier n'y touchera pas. Il était même favorable aux 65 ans lors du débat sur les primaires LR en 2021. Et il ne veut pas qu'on touche à la politique fiscale. Là-dessus, avec Michel Barnier, il est aussi serein, il n'y touchera pas. On va voir comment ça réagit. Je suis attentif. Donc, d'après moi, il a un totem d'immunité pour l'instant, suite à sa déclaration en politique générale, si ça va dans ce sens, concernant RN. Mais RN a le feu sacré, puisqu'ils peuvent le censurer dès qu'ils le veulent. Ils ont le feu sacré. Ouais, Non, ils sont vous êtes dans la politique, vous êtes dans Koh-Lanta. Non, mais il y a une situation très inédite. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'a dit Gauthier Lebret. C'est-à-dire, nous sommes sur une situation où c'est un gouvernement de droite qui s'annonce, avec une colonne vertébrale certainement LR, mais avec une espérance de vie qui est limitée à la décision du RN. Le RN est au centre du jeu, c'est très clair. Le RN a les cartes en main. Eh bien, Laurent Jacobelli est avec nous, donc il va nous en parler, député de Moselle, porte-parole du Rassemblement National. Laurent Jacobelli, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, Michel Barnier ? On va dire que c'est une moins mauvaise nouvelle que les noms qui avaient été évoqués avant. D'accord. Vous savez, nous on est humble, on n'a pas la majorité au RN aujourd'hui, donc le Premier ministre ne peut pas venir de nos rangs. Dont acte, ça s'appelle la démocratie. Donc on regarde qui on nous propose et en fonction de ça, on dit nous, s'ils ne nous insultent pas, qu'ils respectent notre poids à l'Assemblée et qu'ils respectent nos électeurs, d'abord il n'y a pas de censure immédiate. Et puis après on lui fera des propositions sur la proportionnelle, sur le respect de ce pourquoi on a été élu, plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Honnêtement, nous on a dit Xavier Bertrand c'est censure. Pourquoi ? Parce qu'il a passé sa vie à nous insulter. Monsieur Cazeneuve, c'était la politique de Hollande, etc. Là, nous, on va être une opposition ferme. Je vais vous dire un truc. Mais intelligente. Je vais vous dire un truc. Des réactions que je vois, sachez-le, à part, bien sûr, très très à gauche, forcément, vous auriez même mis, à part Mathilde Panot, Delogu ou Louis Boyard, Premier ministre, de toute façon, ils étaient obligés de gueuler. Mais je vous jure que chez les Français, l'accueil n'est pas si mauvais. Je vous le dis, les gens disent, on demande à voir. Mais exactement. Voilà, exactement. Mais bon, on dit pas autre chose. Oui, voilà, je vous dis, les gens disent... Et comment vous pouvez le savoir aussi rapidement ? C'est Hanouna, là. Et il y a des auditeurs, ça tourne. Hein. Non, mais ça remonte tout de suite. T'as travaillé avec qui avant ? C'est Hanouna, là. Non, mais c'est dingue, ça, quand même. Quel affront, quand même. Non, mais il sait pas, vous avez des relais dans chaque ville de France. Non, mais il est fou, vous avez sévi. Non, mais c'est un fou, ce mec. Non, vraiment. Je vous le dis, c'est pas... Il y a personne ne dit, je vois personne, je vous dis, vous allez voir nos auditeurs. Voilà, il y en a qui sont déçus, mais c'est pas... Ah oui, non, c'est catastrophique, on déteste ce mec, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Il y a pas de ça, c'est... Il a l'air sage, il a du métier, on va voir, on demande à voir, en tout cas, c'est ça. C'est un CV impressionnant quand même. Hein. Bah oui, c'est un homme pour ça. Et c'est un homme qui sait négocier. Le Brexit, c'était quand même pas simple. On a finalement abouti à un accord. Alors ça a pris... on voit le résultat. Non, mais en tout cas, les réactions, c'est pas catastrophique pour l'instant. Oui. Je vous dis, je crois que il s'en est bien sorti. Je pense que Lisnard, j'aime bien Lisnard, j'aime bien Xavier Bertrand, j'aime bien Cazeneuve, j'ai rien contre eux. Mais franchement, ça aurait pu se tanguer. Le problème de David Lisnard, pourquoi il a été retoqué par le président ? Parce que ambition présidentielle pour 2027, et il ne se serait sans doute pas contenté de Matignon, alors que là on a le Premier ministre le plus âgé il aurait mis de l'histoire de la 5e. C'était une rampe de lancement pour lui, pour les présidentielles en 2027. Voilà. Et là on le surnomme le Joe Biden français, Michel Barnier. Donc vous voyez, il va pas aller au-delà de Matignon. C'est enthousiasmant. Non mais c'est rien ça. Il a 73 ans aujourd'hui. À 73 ans, tu fais du vélo, tu danses le disco, bye bye boulot. Franchement, mais c'est vrai. On a Mais là, il vous calmez un petit peu. Oui, j'ai rien fait. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est dans le communiqué du président de la République, il parle de gouvernement de rassemblement. Voilà. Il parle pas de coalition, il parle pas de cohabitation, il parle de rassemblement. Qu'est-ce que ça va être, ce gouvernement de rassemblement ? On va en parler après. Déjà, parlons du Premier ministre. Après, la deuxième question, ce sera le gouvernement. Pour le moment, Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie, vous êtes en plus proche de Michel Barnier. Alors, pour vous, c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, Valérie, il en a parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a toujours rassemblé là où il était. Vous savez, on parle des JO, il a été aussi dans les JO d'Albertville. Alors c'est vrai que ça remonte un petit peu, mais c'était quand même des moments dans lesquels il fallait embarquer tout le monde. On a parlé du Brexit tout à l'heure, il a réussi à négocier à 27 pays, et je peux vous assurer que dans les 27 pays, il y en avait qui étaient tout aussi excités que les Delogu, les Castet, etc. Mais bon, à un tel niveau, ce sera plus compliqué. En revanche, ce qu'on voit, c'est que eux, c'est vrai, ils ne l'acceptent pas. Mais pourquoi ça a pris autant de temps ? On peut se le dire aujourd'hui. Parce qu'en fait, le NFP a écrit une réalité alternative. C'est les premiers à décrire les fake news de Trump, etc. Mais pendant 2 mois, ils nous ont fait un scénario qui n'existait pas. Ils n'ont jamais été majoritaires. Ils n'ont jamais gagné les élections. Ils nous ont inventé une première ministre qui va retourner je ne sais où. Et du coup, ça a pris du temps. Donc on a eu besoin d'avoir de quelqu'un qui trouve de l'apaisement. Deuxièmement, et j'ai entendu des petites blagues sur l'âge, etc. Pas de votre part, mais sur les réseaux sociaux. Je veux vous dire aussi une chose. Non, mais il a 73 ans, ça va. Ça va, les mecs. Voilà. Arrêtez. On le voit en plus. On l'a vu physiquement. Il passe très bien. Il est là en forme. Non.
73 ans, les mecs, vous êtes fous, quoi, c'est pas vieux. Non, franchement. Non, mais en comparaison avec Gabriel Attal, c'est pour ça. Et puis, si je peux me permettre aussi, il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit, c'est que par exemple, c'est le Premier ministre de droite à s'être intéressé aux questions d'écologie. On n'en parlait pas à l'époque et tout, il essaye d'être là-dessus. Vous disiez que j'ai eu des conversations avec lui, notamment sur la thématique du numérique, dans lequel il est très avancé, et il se pose beaucoup la question de la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas quelqu'un qui est totalement déconnecté des réalités du pays, et je trouve que c'est un bon barycentre pour ce que c'est que le pays aujourd'hui. Alors, D'Artigol ne sera pas d'accord peut-être, mais aujourd'hui, il y a 70% des gens, par exemple, qui veulent plus de sécurité, moins d'immigration. C'est pas RN, ça. C'est 70% des Français. Un peu, hein. Non, c'est 70%. Vous n'êtes pas à 70%, vous êtes à 30%. Pas encore, soyez patient. Donc, oui, on est très patient et ça fait des années que vous n'y arrivez pas. Mais vous voulez qu'on parle des LR ? Non, mais cela étant dit, bah oui, on a un Premier ministre, donc ça me va, on peut en parler quand vous voulez. Mais cela étant dit, on arrive à avoir là une majorité de personnes, et vous avez parlé d'Édouard Philippe, vous avez parlé d'un certain nombre de personnes. On voit que ça fait plutôt consensus, et je vais vous dire une chose, c'est peut-être bien pour le pays d'avoir des gens qui ont envie de travailler ensemble. Voilà. Et une bonne fois pour toutes, de ne pas avoir des gens, comme j'ai vu le NFP, qui appellent à une manifestation le 7 septembre. C'est-à-dire que quand c'est pour eux, ça va. Mais dès qu'ils ne sont pas d'accord, on est dans la rue et on casse tout. À un moment, ça suffit. Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui réagissent au 01 80 20 39 21. Appelez-nous. Ce qu'on pense, les Français, ils se disent quoi ? Ils se disent, est-ce que ça va bouger pour nous ? Est-ce que ça va être bon pour nous ? C'est la seule chose qui se pose, la question qui se pose. Je vais vous dire, 2 Français sur 3, je pense, excusez-moi, qui ne connaissaient pas Michel Barnier. Oui. Je vous le dis. Michel Barnier, il pensait que c'était le primeur d'à côté de chez eux. Donc non, mais c'est vrai. Donc là, ils demandent à le connaître, ils demandent à ce que ça bouge pour eux. Les Français aujourd'hui, ils se disent ça fait plus de 50 jours qu'on n'a pas de gouvernement. Est-ce que ça va bouger pour nous ? On a voté, on a vu qu'en fait, et on l'a vu, parce que comme vous l'avez dit Laurent Jacobelli, et vous l'avez dit Jonas Haddad, le NFP et surtout LFI, le soir des élections, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole en premier, comme s'il avait fait 70%. Et qu'il avait fait. Non, mais c'est donc pour lui, c'était lui le grand gagnant. Bon, bah, voilà. Alors qu'il a moins de députés aujourd'hui qu'il en avait dans la mandature d'avant. C'est un des seuls. Il en perd. Voilà. Non, mais il perd des députés, mais il fait toujours le malin. Mais le nouveau Front Populaire est la première des coalitions avec 193 élus. La première des coalitions. Qu'est-ce qu'il en reste ? On va en reparler. Il vient de réagir. Il n'y en a pas deux qui sont d'accord. C'est un sujet. Il n'y en a pas deux qui sont d'accord. Mais c'est vrai. Je vais vous dire. À la nomination, il vient de réagir, Jean-Luc Mélenchon. Après l'annonce de la nomination, il vient de dire qu'Emmanuel Macron continue de se vivre comme un autocrate. En nommant Michel Barnier, le président refuse de respecter la souveraineté populaire et le choix issu des urnes. C'est le Camembert qui dit Olivaro tu pues, le mec qui dit autocrate. C'est le plus grand autocrate de toute la 5e République dans sa secte. Non mais la vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il voulait qui alors ? On n'aurait pas. L'élection est volée. La LFI représente combien de personnes aujourd'hui ? Non mais pas au niveau des Français, je vous parle au niveau aujourd'hui et au niveau des élections. 72 sur 570. Voilà, on est d'accord. Mais LR qui a Matignon, c'est 47 députés. Oui, si je vais dans ce raisonnement. Vous avez bien compris que c'est un bloc qui est en train de se constituer pour essayer de trouver des majorités sur des sujets. C'est pour ça que j'aimerais vous reprendre parce que Laurent Jacobelli. Parce que en fait aujourd'hui, M. Barnier ne doit pas être le représentant des LR. Il doit être un Premier ministre qui prend en compte l'état de la France aujourd'hui. Et je pense que l'erreur, ce serait qu'il se comporte en LR pur jus. Il y a 47 députés, donc. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a 3 blocs. C'est une classe de 4e. Il doit faire une politique qui est une politique, j'allais dire, bas profil, en attendant la prochaine Assemblée, avec la prochaine dissolution, pour que l'Assemblée ressemble. Parce qu'on a des défis aujourd'hui. On a des défis, on a un gros déficit, on ne va pas se permettre d'attendre que vous ayez la majorité. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Vous êtes un peu dans la tambouille. Attendez, laissez parler. Attendez, je veux bien parler de tambouille, mais la moitié de vos députés se sont fait élire par désistement de la France insoumise. Donc je veux bien qu'on parle de tambouille, mais enfin, il y a un manque de cohérence. Je pense que là, aujourd'hui, il doit gérer effectivement l'affaire budgétaire, il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais ça ne va pas être une politique flamboyante. Parce que sur les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, la sécurité, sur l'immigration, il y aura toujours... Pouvoir d'achat, ça va être compliqué à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée, elle est quasiment ingérable. Donc ça va demander des talents de négociateurs, mais sûrement pas, j'allais dire, quelqu'un qui défend un clan, surtout ce clan représentant la 4e ou 5e force seulement à l'Assemblée nationale. Donc j'espère qu'il aura cette intelligence. Espérons-le. Jonas Haddad est avec nous, je pense, proche de Michel Barnier, conseiller régional de Normandie. Je pense qu'il a cette intelligence, il a démontré, vous avez parlé tout à l'heure de négociateur, et je pense surtout que le discours de politique générale qu'il va donner tout à l'heure va être dans ce cap-là. Sinon, un certain nombre de personnalités du RN auraient déjà hurlé. Alors pardon, ça a été le cas ce matin de Tanguy,
qui a été extrêmement insultant. Franchement, là, je trouve que, je sais qu'au RN, vous faites des efforts en matière de respectabilité, mais ça suffit pas de mettre une cravate quand on insulte le futur Premier ministre de la France. J'ai trouvé ça très limite. Mais bon, il y a encore des efforts à réaliser. C'est la politique, c'est la politique. Ah oui, non, il a dit c'est l'homme le plus stupide de France. Faites pas votre vierge effarouchée, ça arrive parfois. Bah, je suis ni vierge ni effarouché, mais j'ai trouvé ça un peu limite. S'il vous plaît, Valérie est ni vierge ni effarouchée aussi. Et je vais vous dire, et ça l'a choqué. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je trouve que effectivement, on peut pas balayer et immédiatement utiliser des noms d'oiseaux pour un homme. Après, on est d'accord ou pas avec sa politique, mais 15 ans de députation, 4 fois ministre, etc., etc. C'est le degré zéro de la politique. Là. On peut tout dire. Michel Barnier, voilà, on peut dire des choses, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire. On peut pas dire qu'il soit stupide. Non, voilà, c'est pas. Voilà, on peut pas dire ça. Voilà, on peut tout dire. On peut dire je sais pas. On peut dire on attend de voir ce qu'il va faire. On peut dire c'est pas le candidat qu'on attendait. On peut dire voilà, c'est pas le. Moi, si je suis du côté de la NFP, on se dit ouais, mais on est déçu parce que c'est un mec. Vous pouvez pas balayer 50 ans de responsabilité. D'ailleurs, il l'attaque sur l'âge. Il dit on fait du Jurassic Park. Voilà. Dit Tanguy. Non, mais oui, non, mais il parfois il y va lui. Il y va parfois. Mais par contre, c'est vrai que si je me place du point de vue des Français qui ont voté pour le Rassemblement national qui arrive en tête au premier tour et pour le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête au second, d'avoir un homme qui représente 47 députés. Alors évidemment que le but c'est d'aller élargir, d'aller chercher les macronistes, d'aller chercher des votes texte par texte du Rassemblement national et l'absence de censure. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de totalement démocratiquement inédit. C'est-à-dire qu'on a 2 blocs comme ça qui vont évidemment pas entrer au gouvernement, sauf immense surprise. Mais enfin, le Rassemblement national, il n'y aura pas de Rassemblement national. Voilà. Non, même Marine Le Pen l'a dit. Nous sommes dans l'opposition. Je répète, M. Barnier n'est pas du tout le candidat que nous avons choisi. Maintenant, il faut être raisonnable. Oui. Voilà. Il faut un gouvernement. Voilà. Il faut être raisonnable. Exactement. Il faut que votre électorat comprenne ce que vous allez faire dans les prochaines semaines. Nous vous expliquerons. Mais vous savez, notre électorat sont des gens très raisonnables aussi, qui aiment ce pays et qui ont envie que ce pays s'en sorte. Non, mais donc il a dit une chose. Il faut être raisonnable. Excusez-moi. Et vos amis. Ça y est. Non mais Yves d'Artigol, il devrait être raisonnable aussi. À un moment, il faut un gouvernement. Excusez-moi. Oui. À un moment, il faut penser à la France. À un moment. Voilà. Si dans ce gouvernement il y a des gens comme Xavier Bertrand, qu'est-ce que vous faites ? Il ne sera pas chef de gouvernement. Je veux dire, il n'y a pas une fatwa contre Xavier Bertrand. Nous, ce qu'on veut, c'est un gouvernement qui prenne en compte le fait que nous soyons le premier parti de France, c'est-à-dire qui fasse en sorte que nous soyons dans le jeu démocratique et qui ne prenne pas des mesures qui soient à l'encontre de ce pourquoi nos électeurs nous ont élus. Si le type, demain, il veut régulariser tous les sans-papiers, faire exploser les impôts ou remettre une taxe sur l'essence, évidemment qu'on se censurera. Mais sinon, on sera constructif, on fera des propositions et on espère qu'elles seront acceptées. Il est 16h21 sur Europe 1. On a la chance d'avoir Valérie Boyer en ligne en direct, sénatrice LR, bien entendu, des Bouches-du-Rhône, proche de Michel Barnier aussi. Merci d'être avec nous, Valérie Boyer, sur Europe 1. Merci beaucoup, Cyril Hanouna. Et vous avez vu que je suis beaucoup vos tweets. Hein. Vous l'avez remarqué ou pas ? Oui, et moi de même. Je sais. Bravo pour votre prestation. Merci Valérie Boyer. C'est vrai que j'aime bien sur Twitter, elle est incroyable, Valérie Boyer. Non mais vraiment, je la retweet souvent, je la like souvent. Merci d'être avec nous en tout cas, Valérie Boyer. Merci à vous. Alors dites-nous, vous êtes contente ? Écoutez, je trouve que c'est un bon choix. Si j'osais, je dirais que c'est une bonne décision, ce qui me surprend de la part d'Emmanuel Macron, mais prenons-en... ça commence bien. Soyons satisfaits de cette décision, parce que Michel Barnier est un homme d'État. Je pense qu'il a des qualités et toutes les qualités nécessaires pour apaiser les Français, pour les réconcilier et puis aussi pour négocier. N'oublions pas qu'on est sous le coup d'une procédure de redressement budgétaire de la part de Bruxelles. Il connaît parfaitement les négociations. C'est aussi quelqu'un qui a bien conscience des enjeux aujourd'hui qui sont essentiels, ceux de la sécurité et de l'immigration. Je rappelle qu'il avait signé une tribune sur le moratoire pour l'immigration lorsqu'il s'était présenté pour la primaire des Républicains. Et puis son expérience joue pour lui. Je crois que c'est très important aujourd'hui d'avoir des hommes d'expérience, des hommes aussi qui ont le sens de l'État. Et ça, Michel Barnier l'a. Alors, je vais vous dire, moi, c'est un atout important. Oui. En tant que citoyen, je le dis, même Laurent Jacobelli a dit ici, Jonas Haddad aussi. Je vais vous dire, en tout cas, je me mets à la place des Français. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Valérie Boyer, c'est quelqu'un qui a une immense carrière, bien sûr, Monsieur Barnier, mais c'est vrai que il n'est pas hyper connu des Français, mais je vous le dis, je pense, je peux peut-être me tromper, mais qu'en tout cas, les Français voulaient, je pense, quelqu'un. Ils voulaient pas un mec agité, ils voulaient un mec qui soit
tranquille, qui soit calme, qui rassure les Français. C'est ce que je pense. Hein. Exactement. Et je pense la même chose. Vraiment. Et je vous le dis, après, et on le dit souvent, en politique, on vote aussi parfois pour un homme, même physiquement. Voilà, je trouve. Alors, il y en a qui disent oui, 73 ans, etc. Déjà, 73 ans, c'est pas vieux du tout. Et deux, voilà, on n'a pas envie, on se dit, c'est pas un mec agité, c'est pas un mec qui va dire tout et n'importe quoi, avec ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Je vous dis franchement, je vous jure, ces derniers temps, on s'était dit à un moment, on n'en peut plus, les hommes politiques, c'est devenu n'importe quoi. Voilà, et on se dit. Certains, pas tous quand même. Non, mais bien sûr, je sais. C'est un homme d'État. Oui. Je sais de qui je parle, voilà, c'est assez localisé, exactement, hein, Valérie Boyer. Si je peux ajouter une chose, c'est que aussi, on était tous dans l'espoir collectif à la suite des JO. On s'était tous rassemblés, la France était fière, c'était hyper positif. Il y avait des gens à la rentrée qui disaient mais merde, on retombe dans les petits combats politiciens, etc. Là, on retrouve quelqu'un, je trouve, comme vous l'avez dit, qui est dans l'apaisement. Voilà. Dans l'apaisement, mais en face. Apaisement et réconciliation. Je vais vous dire quelque chose. Je vous jure, je parle énormément, et vous le savez, je me balade tous les week-ends, parce que je fais le tour de France, et je vois des gens, je vous jure, on me parlait beaucoup de Jacques Chirac ces derniers temps. Et on me parlait beaucoup, on disait Jacques Chirac, ça c'était un président. Hein. Bon, quand il était au pouvoir, tout le monde le fracassait, mais c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les Français, Gabriel Attal, très bien, ils aimaient beaucoup, mais ils avaient besoin de quelqu'un aussi d'un peu plus âgé. C'est mon sentiment, hein, peut-être que je me trompe, mais en ce moment, ils avaient besoin d'être rassurés. Voilà, ils disent là, au moins, bon voilà, ils nous rassurent. Après, ils disent pas c'est bien, c'est pas bien. Ils disent on demande à voir, on va voir ce qu'il va faire, mais en tout cas, pour l'instant, on laisse sa chance au produit, comme on dit. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Ah, mais mieux que ça, je pense qu'on a une personnalité qui va permettre d'avancer. Et aujourd'hui, ce que veulent les Français, effectivement, c'est à la fois de l'apaisement, mais c'est qu'on traite les sujets majeurs qui sont les leurs. En premier lieu, celui de la sécurité, ensuite celui du pouvoir d'achat. Et je pense qu'avec Michel Barnier, on a une chance de le faire. Il faut vraiment saisir cette chance. Alors, Laurent Jacobelli n'est pas d'accord. Il va nous dire dans un instant. Il va nous en parler dans un instant. Vous réagissez, vous aussi, 01 80 20 Mais c'est quelqu'un de respectueux. C'est déjà bien d'avoir quelqu'un de respectueux. En ce moment, on en a besoin, Valérie Boyer. Merci. À tout de suite sur Europe 1. Exactement. À tout de suite. Merci. 16h. Communiqué de l'Élysée aujourd'hui. Le président de la République a nommé M. Michel Barnier Premier ministre. Le président de la République a nommé M. Michel Barnier Premier ministre. Il l'a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français. Cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement. Nous sommes sur Europe 1, il est 16h33. Réagissez à la nomination de Michel Barnier Premier ministre. On l'attendait, le Premier ministre, c'est un truc de fou. Je l'ai attendu, j'avais l'impression d'attendre une meuf dans une boum, quoi. C'était un truc de fou. Et ça devenait même urgent pour Emmanuel Macron parce qu'il y avait la petite musique de la démission qui commençait à faire de plus en plus de bruit. Là, ça va se redescendre un peu. 01 80 20 39 21. Appelez-nous, ils sont avec nous. Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Merci Laurent Jacobelli d'être avec nous sur Europe 1. Merci pour l'invitation, Cyril. En direct en plus, c'est sans filet là. Alors là, faites attention, surtout pour vous les chroniqueurs. Et Jonas Haddad est avec nous, conseiller régional de Normandie, avocat et proche de Michel Barnier. Merci d'être avec nous. Également et de réagir depuis le début de cette émission à la nomination de Michel Barnier. On a également Valérie Boyer qui est avec nous au téléphone il y a un instant. Voilà, je ne sais pas si elle est encore là, Valérie Boyer, mais en tout cas elle peut revenir quand elle veut, bien entendu. Elle a notre numéro et en plus c'est un appel non surtaxé, donc il n'y a aucun problème. Au pire des cas, on remboursera la différence. J'aimerais bien voir... Valérie Boyer est de retour. Valérie, vous êtes toujours là ? Elle arrive. Valérie Boyer, elle nous en parlait il y a un instant. On parlait de sécurité. Elle parlait de sécurité. Et comme nous l'a dit D'Artigol, on voit que c'est là que ça va bouger le plus en fait. Voilà, c'est le pouvoir d'achat, sécurité. Ça arrive toujours en tête des préoccupations prioritaires, le pouvoir d'achat. Et derrière, la sécurité, l'immigration. La politique fiscale va pas trop changer ? Ah non. Pas du tout. Là, les retraites, ça changera pas ? Non. Voilà, donc Valérie Boyer qui comptait partir à l'étranger peut rester. Non, oui. C'est bon ? C'est mort. On la garde ? Ah oui. On la garde. Jusqu'à 64 ans. Exactement. Vous savez, Gauthier Lebray, qui sera le plus compliqué à convaincre pour les questions sécuritaires et migratoires ? Ça sera l'aile gauche de la Macronie. Le RN et les Républicains, sur ces sujets-là,
Ils sont d'accord à 99% sur les sujets maintenant migratoires et de sécurité. Donc, pour faire passer ces textes de loi en majorité relative à l'Assemblée nationale, faudra aller chercher l'aile gauche de la Macronie qui a des vraies différences là-dessus. On l'a vu au moment de la loi immigration de Gérald Darmanin, où justement il y a eu une scission dans les rangs macronistes, quand le texte s'est durci en commission avec les Républicains déjà à l'époque. Je vais vous dire, avec la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Si le RN suit, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème là-dessus. Là, je pense que c'est sur les macronistes de gauche. C'est un faux problème. Moi, je le sens comme ça. Laurent Jacobelli, vous êtes directement. Moi, je suis très heureux que les questions d'immigration et de sécurité reviennent en force dans le débat public. Parce que rappelez-vous quand même, quand on parlait de la fameuse Lucie Castet. Oui, vous êtes l'arbitre des élégances. Elle refusait de parler de ces dossiers-là. C'était quand même des gens pour qui, quand vous prononciez le mot immigration ou sécurité, vous étiez banni, et surtout qui voulaient régulariser tous les sans-papiers. Donc on a échappé quand même à quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais on a eu pendant longtemps la droite la plus bête du monde. Je me demande si on n'a pas aujourd'hui la gauche la plus bête du monde. C'est-à-dire qu'ils avaient en main les clés pour aller à Matignon. Oui. Or, comme ils étaient dans les fourches, dans les mains de Jean-Luc Mélenchon, c'était tout ce qu'on veut. Rien que ce qu'on veut et avec les gens qu'on veut. C'est-à-dire qu'ils étaient sectaires. Nous, on n'est pas du côté du sectarisme. Je pense ils se sont tirés une balle dans le pied. Donc, qu'ils viennent pas dire aujourd'hui, il y a un déni de démocratie, on nous a volé nos voix. Ils ont eux-mêmes trahi leurs électeurs en étant butés et bornés. Moi, je me rappelle d'un tweet de Sébastien Delogu qui me disait Cyril Hanouna, nous on a gagné les élections, tu peux quitter la France. Voilà, j'espère que tu vas quitter la France. Eh bien, Sébastien, t'inquiète pas, si je te vois, je ne t'effleurerai pas, parce que je vois que tu n'aimes pas qu'on t'effleure sur les plateaux. Il est très sensible. Mais il est très sensible. Il est très sensible, Sébastien Delogu. Avec Edwige Diaz, oui. Donc, Sébastien Delogu, écoute, comme dans Question pour un champion, je n'ai qu'une chose à te dire si tu écoutes Europe 1. Je reste. Ah oui, là, le gouvernement n'est pas du tout de gauche. Pas du tout. Oui, mais en revanche, si on peut sortir quand même du clivage gauche-droite, je pense qu'en fait, le gouvernement aujourd'hui se place au barycentre, que ce soit quelqu'un des Républicains, ok, mais sur des questions, ou pas immigration, insécurité, même chez les sympathisants socialistes, vous savez qu'aujourd'hui, la majorité veut qu'on régule davantage l'immigration, veut davantage d'insécurité et dit qu'il y a trop d'impôts. Donc c'est des sujets qui vont rassembler tous les Français en fait. Valérie Boyer est de retour. Désolé Valérie, on vous avait perdu. Merci d'être avec nous sur Europe 1, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, bien entendu, proche de Michel Barnier. Valérie Boyer, c'est quand même un énorme hold-up pour vous les LR, franchement. Non mais on se dit la vérité. Moi, c'est comme si moi je suis mené au paddle 6-0, 6-0, 5-0, 3e set et que je gagne le match. C'est un truc de fou. Non, franchement. Écoutez, je pense que moi je réfléchirais pas en termes de hold-up, mais je dirais plutôt que c'est une chance pour la France d'avoir un homme d'État qui devient Premier ministre, qui est pas quelqu'un qui va travailler pour son propre nombril, si je puis m'exprimer ainsi, et qui est conscient des difficultés des Français. Les difficultés des Français, Jonas vient de le dire, la France est à droite, majoritairement. Je dirais qu'elles sont doubles, le pouvoir d'achat et la sécurité de l'immigration. Si Michel Barnier arrive à faire en sorte que ce sujet majeur soit traité, ce sujet existentiel soit traité, je pense qu'il sera parvenu à répondre aux attentes des Français. Et une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Emmanuel Macron et ses amis ont échoué aussi bien aux élections législatives qu'aux élections européennes, c'est parce que le président de la République a fait un hold-up sur les débats sur l'immigration, effectivement. Et tant que cette question ne sera pas réglée, cette question qui fait souffrir tout le monde, non seulement en France, mais dans tous les pays européens, tant qu'on n'aura pas pris des mesures fortes pour pouvoir répondre aux attentes des Français, eh bien, je crois qu'on n'arrivera pas à apaiser le climat en France. Et puis ensuite, il va falloir répondre aux attentes de Bruxelles, compte tenu de notre déficit qui est abyssal, de notre dette qui ne cesse de s'accroître. Et ça non plus, on peut pas, et nous on s'y est engagé, c'est une ligne rouge et je suis sûre que Michel Barnier la suivra, on ne peut pas continuer là-dessus, et peut-être que si le président de la République a décidé de cette dissolution calamiteuse, c'est peut-être pour ne pas affronter il espérait l'affronter différemment, ce débat sur le budget. Aujourd'hui, Michel Barnier, la première chose qu'il va faire, c'est effectivement être face à ce déficit, être face à ce budget extrêmement compliqué que l'on doit voter. Et je crois que les Français attendent ça. Toutes les querelles, les exigences à droite et à gauche, je crois, n'ont pas de sens. Je rajoute aussi que les Républicains ont proposé, non pas des hommes, mais un pacte législatif.
et sur un projet, sur des idées, sur des solutions pour faire en sorte que la France aille mieux. Et je suis convaincue que ces solutions, elles sont partagées par la plupart des Français. Vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste pour la France, Valérie Boyer. Sinon, je ne serais pas engagée dans la vie publique. Je dirais qu'il ne faut pas être d'un optimisme béat, mais on peut pas se mettre des cendres sur la tête toute la journée. Il faut essayer d'avancer et puis il faut surtout répondre et trouver des solutions. Et parmi ces solutions, il y a plein de sujets qui peuvent rassembler les Français. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, moi, ça fait des années et des années que je plaide en succès pour qu'il n'y ait pas de TVA sur les produits alimentaires non transformés. C'est un exemple. Mais il faut aussi le rassembler. Je vais donner sa carte à Valérie Boyer, parce que pour l'instant, elle reprend toutes les mesures. Non, je crois. Mais ce serait avec c'est Laurent Jacobelli qui vous parle. Chers collègues, je suis engagée dans la vie publique et parlementaire depuis 2007. Ces idées, je les ai défendues depuis bien longtemps. Donc, pas tous vos collègues, je crois même avant même que vous soyez parlementaire. Même avant qu'il soit né, Valérie Boyer. Quand les idées, je ne crois pas, parce que je ne crois pas qu'on ait beaucoup de différences d'âge. Mais sur le plan de l'expérience parlementaire, oui. Tous ces sujets sont, quand ils sont bons, il n'y a pas de raison qu'ils ne rassemblent pas les Français, tout simplement, surtout que c'est ce qu'ils nous demandent. Merci Valérie Boyer. Il y a Laurent Jacobelli qui veut vous répondre. Il y aura l'épreuve des faits bientôt, il y a le budget à voter. Oui. Et là, ce sera concret, parce qu'un budget, c'est pas que des chiffres, ça, c'est le reflet d'une politique. Exactement. Est-ce qu'on met plus sur la sécurité, plus sur l'immigration? Je pense qu'on a déjà des réponses. Et donc, on verra bien. Parce que Michel Barnier, il est celui qui, en France, demande moins d'immigration et qui, à Bruxelles, a accepté la politique migratoire absolument folle qu'on a subie. Donc, on verra bien. Tout à fait exact. On verra bien concrètement ce qu'il propose. On verra bien comment les alliés de Mme Boyer. Et je me permets, Madame la sénatrice, je me permets de continuer. Je serais heureux d'entendre ce que vous avez à dire. On verra bien si les LR votent en faveur. Je vous dis, attendons et voyons. Soyons curieux. Nous, on a une curiosité critique, parce qu'on est dans l'opposition et on jouera notre rôle. Et on verra l'épreuve des faits. En revanche, moi j'attends aussi octobre, puisque le RN est curieux mais constructif, pour retirer votre réforme contre les retraites. Puisque je rappelle que là-dessus, vous êtes aligné avec le NFP, et alors que nous sommes en plein déficit, vous êtes totalement aligné sur la politique de Mélenchon et vous le remettez en cause la réforme des retraites. Donc j'espère que dans un esprit constructif, le RN va retirer cette demande, parce qu'on ne peut pas se le permettre vu l'état de nos finances publiques. Merci. Oui, et d'autant que si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur les retraites, d'autant que, effectivement, non seulement on ne le souhaite pas, cher Jonas, mais on ne le souhaite pas parce que nous avons effectivement voté cette réforme difficile, parce que notre objectif, c'était de garantir les retraites et pas de baisser les retraites. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Je pense que nous l'avons été. Nous avons été courageux sur ce sujet. Et comme nous l'avons été lors de la loi Asile-Immigration que nous avons votée au Sénat et que malheureusement le président de la République a torpillé. Donc sur ces sujets-là, je crois qu'on peut se retrouver parce que il en va de l'intérêt des Français. Ça sera sûrement un sujet de division, Madame la sénatrice, parce que nous, vous savez, on constate qu'un Français sur deux qui arrive à la retraite, il est soit au chômage, soit à l'assurance maladie. Donc l'argent que vous allez gagner dans les caisses retraite, vous allez les perdre pendant 2 ans supplémentaires au chômage ou dans les caisses maladie. Donc c'est une mesure idéologique, je suis sûre qu'on va se retrouver, mais financièrement, je suis pas sûr que ça marche. Sur les économies que nous pouvons faire aussi dans le fonctionnement de l'appareil de l'État ou dans le fonctionnement des associations, etc., etc. Merci. Mais pas toucher au pouvoir d'achat et pas toucher non plus au pouvoir d'achat des retraités. Ça, on est d'accord. Merci Valérie Boyer d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et l'AME, vous allez être d'accord avec nous sur l'AME, chers collègues? Je dirais l'inverse, c'est vous qui allez être d'accord avec nous, mais vous savez... Non. Alors moi, si je peux, ça fait toujours plaisir. Valérie Boyer, si je peux vous proposer un truc. En 2011, nous avons voté cette réforme. C'est François Hollande qui l'a remise. Ah, encore lui. Merci. Il est toujours dans les mauvais coups. Il est toujours dans les mauvais coups. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis d'accord. Merci Valérie Boyer. Je vais vous donner quand même le numéro de Laurent Jacobelli. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux. Bon, moi je dirais bonne chance la France et bonne chance. Merci Valérie Boyer. Au revoir. Merci. Et tweetez, Valérie, je vous suis.
Merci Cyril, à Merci bientôt. d'avoir été avec nous sur Europe 1 en direct. Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. Alors, d'Artigol, là, il bout. Tout ça. Ouais, non, mais... d'Artigol. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 parce qu'après, Tout ça je vais va prendre plein être d'auditeurs. passionnant à suivre parce que Grosjean comme devant, pour prendre la formule, il ne vous a pas échappé, Valérie l'a pointé en début d'émission, qu'un terme qui était présent au cours des 50 derniers jours. Il faut un parfum de cohabitation. Ce terme a totalement disparu des radars. Voilà, il n'y a plus ça aujourd'hui. Et on n'entendra pas la passation de pouvoir. On n'entendra pas la passation de pouvoir ni à la déclaration de politique générale. C'est remplacé par gouvernement de rassemblement. Donc, ce qu'il est en train de s'installer, c'est la poursuite du macronisme. Et en plus, en termes de casting, Emmanuel Macron prend à Matignon une personne certes solide, sérieuse, mais qui ne va pas capter la lumière. Donc, il reste au centre du jeu. Donc, vous êtes en train de vous mettre d'accord pour que la politique, pour que le macronisme se poursuive. Comme si de rien n'était, alors qu'il a perdu les 3 dernières élections. C'est intéressant parce qu'il y a quelques instants, vous parliez d'une love story entre le RN et les Républicains, et maintenant vous dites que c'est le macronisme. Donc il faut choisir. C'est un couple à 3. Ah oui, d'accord. C'est un trou. Ils étaient au JO. Vous savez, la difficulté, c'est que quand il n'y a que 4 blocs à l'Assemblée, il faut bien qu'il y en ait 3 qui puissent à un moment trouver des convergences. Très intéressant. C'est la difficulté avec Mélenchon, qui n'a pas accepté ces convergences et qui, à côté, a imposé. Objectivement, si ça avait été Cazeneuve qui a été poussé par toute la gauche, Cazeneuve serait déjà Premier ministre. J'ai une petite question, moi, pour vous tous. On a l'impression, après la nomination de Michel Barnier, j'y arrive pas, j'ai envie de l'appeler François. Mais c'est à cause de François Barouin. Bien sûr. C'est un mélange de François Barouin et de Michel Bernier. Exactement, c'est un problème. Moi, à un moment, je croyais qu'il y avait pu avoir la stagiaire sur France 3, j'étais très déçu. Je me suis dit, voilà, donc Michel Barnier, on a l'impression quand même que là, le NFP est mis de côté. Excusez-moi, hein. Là, totalement. Ce sont les grands perdants de l'affaire. Ah, complètement. Bah oui, non mais c'est dingue parce que ils nous ont fait ce qu'on appelle une Glucksmann en plus de temps. Glucksmann, il a été heureux 2 heures. C'était un héros 2 heures. Au bout de 2 heures, il est passé de héros à tricard total. Ça a duré 2 mois. Et eux, ça a duré 2 mois. Voilà, donc c'est un truc de fou. Ils nous ont fait. Parce qu'ils ont pas voulu abandonner leur position. Ils nous ont fait une Glucksmann longue. Voilà, il y avait le Covid long. Maintenant, c'est un Glucksmann long. Oui. Non, mais ils auraient pu être aux responsabilités, comme le disait très justement Jonas Haddad. Bernard Cazeneuve aurait pu être Premier ministre. Alors, Jonas Haddad, il a dit beaucoup de choses intéressantes, mais ça, c'est Laurent Jacobelli qui l'a dit. Non, c'est Jonas qui vient de le dire aussi. J'ai redit aussi. Oui, Vous avez bien compris que les LR disent 2 heures après ce qu'on a dit avant. D'accord, merci Laurent Jacobelli. Et donc, et lui, il dit merci en plus. Non, mais merci. Donc, si les écologistes, les insoumis n'avaient pas dit on censure automatiquement Bernard Cazeneuve, et même Olivier Faure a dit que la censure contre Bernard Cazeneuve tomberait. Donc, c'est eux qui ont créé leur impuissance. D'Artigol, si je peux me permettre. Oui, c'est votre émission. Non, c'est notre émission. Notre émission. Si je peux me permettre. Olivier Faure, catastrophe, excusez-moi. Il avait les clés. Excusez-moi, catastrophe, c'est lui qui. C'est lui. Excusez-moi. Dans la vie, il se raconte des histoires. Donc quand on se raconte des histoires dans la vie, un moment, 2 mois après, on paye l'addition. Jonas Haddad. Il aurait pu être ministre, Olivier Faure. Non, mais excusez-moi, d'Artigol. Olivier Faure, c'est lui qui fait tout capoter. Excusez-moi. Mais moi, je leur ai toujours dit que j'avais Léon Desfontaines ici. Hier. Oui, non, avant les vacances. Avant les vacances. Je lui avais posé une seule question. NFP, qui est le chef? Qui est le chef? Il n'y avait pas de chef. Et oui, donc quand il n'y a pas de chef, quand il y a 5 chefs, c'est qu'il n'y a pas de chef. C'est vrai. Et Olivier Faure, il aurait dû prendre les clés. Il aurait dû dire à un moment, le chef, c'est moi. Et à un moment, je vais vous dire, je pense que c'est lui qui a fait capoter et qui a fait qu'aujourd'hui, le NFP, il se retrouve, comme je dis tout à l'heure. Moi, j'aurais titré Grosjean comme devant. Sa dernière déclaration sur Cazeneuve a été véritablement la fin de l'histoire. Exactement. Quelle erreur. Mais il n'y a personne qui lui dit. Ah si, au PS, ça tangue là. Ça va secouer. Ça tangue, s'ils veulent ça tangue, ça tangue. Merci. Non mais bon, alors on a des auditeurs en ligne. 01 80 20 39 21. On a envie d'avoir des auditeurs sur Europe 1 maintenant. On va en prendre plein. Donc appelez-nous. Je vais vous dire, là, je vais faire passer tout le monde. Si je dois rester ici jusqu'à 2h du matin, je resterai ici jusqu'à 2h du matin, bénévolement. Je m'en fous. Christiane est avec nous. Bonjour Christiane. Oui. Bonjour. Je suis très très contente de vous avoir. Merci Christiane. Et je salue tout le monde qui vous entoure. Merci Christiane, merci d'être avec nous Christiane sur Europe 1. Vous habitez où Christiane? J'habite à 10 km d'Euro Disney. D'Euro Disney? Seine-et-Marne. L'Euro Disney, je connais très bien, j'étais 2 ans avec... Oui, je vous ai vu, oui. J'étais 2 ans avec Tic et Tac, moi, je faisais un trouble avec eux. Donc... Je vous ai vu, vous étiez dans le train fantôme. Exactement, c'était moi, je faisais le fantôme. Voilà, merci. Christiane, vous faisiez quoi dans la vie Christiane?
Eh bien, écoutez, j'ai été dans une banque pendant 25 ans. J'ai fait les halles, j'ai déchargé les camions, j'ai fait un tas de trucs et voilà. Et maintenant, je suis à la retraite. Et maintenant, vous écoutez Europe 1 l'après-midi, ça me fait bien plaisir. Et le soir, je vous regarde. Merci, ça me fait plaisir. Donc, je passe 5 heures avec vous tous les soirs, ça me fait plaisir, Christiane. Ouais, voilà, vraiment, c'est super. Merci, Christiane. Christiane, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous pensez de Michel Barnier? Je crois que vous êtes un petit peu du même avis que moi, j'ai l'impression. Ah, moi, écoutez, je suis très contente. Ah. Parce que moi, j'ai 86 ans et j'ai vraiment suivi Michel Barnier. Et c'est un monsieur qui est très bien. Et en plus, il n'a jamais fait parler de lui, de magouille et c'est là. Non, franchement, monsieur Macron, il a eu le geste qu'il fallait pour le choix. Ça vous dit, Christiane, ça remonte un petit peu votre, ce que vous pensiez d'Emmanuel Macron? Il remonte dans votre estime? Écoutez, Emmanuel Macron, il est bizarre, quoi. Il est jeune. C'est bien un jour, il est blanc, après il est vert, il est rouge, il a dû être très gâté par les femmes. Hein. Oui. Vous le sentez comme ça, c'est pour ça, vous croyez, Christiane? Oui, il est trop gâté par les femmes. Mais là, il a fait le choix qu'il fallait. Non, Michel Barnier, c'est un homme bien. Écoutez, on espère, nous on pense surtout à la France, Christiane, et on espère. Ah, écoutez, je suis gaulliste et franchement, de voir mon pays comme ça, sincèrement, ça me fait vraiment très très mal au cœur. Christiane, on aimerait tellement que ça marche. Ah oui, mais on croise les doigts et ça va marcher. Eh bien, j'aime entendre ça sur Europe 1. Merci Christiane d'avoir été avec nous. Il faut avoir quand même confiance, c'est un homme qui est bien, voilà, et voilà, parce que là, franchement, on a été cocu, moi, je me suis trouvé cocu dans le vote, j'ai voté ce que je voulais, la République, et là, après les magouilles qu'il y a eu, mais c'est honteux. Alors, vous trouvez dans la droite, après vous trouvez dans l'extrême gauche avec le fou, là. Non, mais c'est dingue, hein. Non, mais c'est incroyable. Et là, remettre un peu les choses en place, ouf. Ah non, ça sera bien. Je voulais que je vous dise, alors je le dis, et je vais reprendre, Laurent Jacobelli a dit tout à l'heure en début d'émission, il a dit c'est le moins pire de tous les noms qu'on a entendus pour eux, pour le Rassemblement National. Moi je vous jure, moi je sais pas en tout cas, je me dis, moi j'avais très peur, de Lucie Castex, tout ça, comme ça, parce que là ça aurait été un fichoir pas possible. Là je pense qu'il va y avoir pas une grosse stabilité, mais une certaine stabilité. Ça va pas être là, voilà. Si, ça va être. Je sens comme vous. Voilà, je sens. On sent que voilà, même bien sûr, Mélenchon joue son rôle. On va voir tous les gens de la LFI, les Dologu, les Boyards vont tweeter. Ils ont commencé. Et voilà, ils ont tous tweeté, ils ont tous fait leur. Mais c'est normal, ils sont obligés. Ils jouent leur partition, ils savent faire que ça, donc forcément. Voilà. Qu'ils la finissent leur partition parce que c'est long. Hein. Merci Christiane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et puis continuez, Cyril, c'est super, ça fait du bien. Et quand je vous écoute, je rigole. Et puis il y a vraiment des choses très importantes que vous dites sans faire de baratin, c'est bien. On essaye, Christiane. Vous savez, quand on essaie de dire des choses, qui plaisent aux Français, et on essaie de plaire aux Français, mais c'est dur de plaire aux Français, mais surtout c'est dur de plaire à l'Arcom. Vous savez. Je vous embrasse, Christiane. C'est la vérité qui fait mal, vous voyez. Je vous embrasse fort. Merci Christiane d'avoir été avec nous, merci. Jonas Haddad, vous allez rebondir dans un instant, parce qu'il nous reste 30 secondes avant une petite pause, bien entendu. On va se retrouver dans un instant. Il y a Jen qui est avec nous du Finistère, qui va nous donner son avis. Il y a Stéphane qui nous rappelle, parce que j'avais demandé, Stéphane c'est un ancien auditeur, j'avais demandé qu'il nous rappelle, il va nous rappeler. Et puis 01 80 20 39 21. Laurent Jacobelli, vous restez avec nous? Avec plaisir. Jonas Haddad, vous restez avec nous? Avec grand plaisir. Je vais voir si je peux débloquer un petit budget pour un cachet. Merci. Non, je sais, vous n'êtes pas Lucie Castex. À tout de suite sur Europe 1.